Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce et la miséricorde vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Père, m'a confié cette opportunité de diriger cette prière en ce moment pour que les enfants de Dieu qui sont disséminés à travers le Congo et partout dans le monde soient en mesure de participer pour entrer en harmonie permanente avec leur Créateur en retournant auprès du Seigneur qui les a créés. Et beaucoup ne savent pas comment prier, ils ne savent pas comment invoquer le nom de Dieu, comment s'approcher de lui. Et c'est pourquoi, pendant ces séquences de prière, nous montrons comment il faut prier. Je précise que nous sommes en live. Nous sommes en live sur la page de Facebook de AJCM Église et sur TikTok, sur la page de André Mboué-Chimolendou. Et nous sommes aussi en live sur YouTube, quoique ça fait des yo-yo un peu, mais nous avons l'espoir que ça va se stabiliser. Sans tarder, nous allons commencer par une courte prière. Saint Israël, nous bénissons ton Saint-Nom pour nous avoir accordé cette opportunité de venir en ta présence, Seigneur Jésus. Nous t'invoquons notre Dieu, notre Roi, éternel Dieu. Nous voulons que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin, que tout ce que nous allons faire soit fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons que ton règne vienne, Seigneur éternel. Toi, tu nous as parlé au travers de ton Fils Jésus, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été accordé par le Père. Accorde-nous la possibilité et la grâce de venir auprès de toi, Seigneur, pour contempler ta grandeur ce soir, au travers de cette prière. Sois au milieu de nous, donne la force, car nous ne savons pas comment il faut prier, mais que ton Esprit Saint invoque, nous enseigne et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Merci Seigneur. Bien-aimés, comme d'habitude, nous allons rapidement jeter notre base, notre décor. Nous allons nous excuser avec le retard parce que je crois que nous sommes dans notre pays confrontés à des coupures permanentes d'électricité. Et il y a à peine 10 minutes, j'étais dans les noirs absolus. Je disais, Seigneur, mais comment je vais faire l'émission? Et tout d'un coup, quand il est resté à peine 4 minutes, le courant a été rétabli. Le temps que je mette tout en marche, voilà, c'est pourquoi nous avons ces retards. Ainsi donc, je vais vous lire quelque chose. Parce que notre pays
Le Congo démocratique est confronté à des difficultés hors normes. Et si notre pays a un rendez-vous avec son histoire dans son existence en tant que nation libre, notre patrie, notre État, notre pays a son rendez-vous avec l'histoire. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons éclairer l'opinion publique, l'opinion de cette nation, parce que nous aussi, nous faisons partie de cette nation, et nous devons éclairer nos concitoyens pour qu'ils sachent comment se conduire et se comporter en ce moment, pour que le Seigneur, le Dieu créateur de cette nation, dans laquelle toi et moi, nous sommes nés et nous habitons, puisse nous indiquer la façon dont nous devons nous conduire pour que nous puissions contempler non seulement sa gloire, mais nous puissions contempler son bonheur, nous puissions avoir la paix sur toute l'étendue de notre pays et que cette nation devienne une nation intouchable, inébranlable et que dans cette nation qu'on n'entende plus parler de guerre. Alors pour cela, nous allons sans tarder lire les passages que le Seigneur nous a donnés ce soir. Nous allons prendre l'exemple de ceux qui nous sont précédés. Comment ont-ils marché avec Dieu? Parce que à présent, nous savons que nous avons nos frères, nos enfants qui sont au front, qui combattent contre les envahisseurs. Alors, on doit leur indiquer comment se comporter pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec eux. Parce que si on ne leur indique pas comment se comporter en temps de guerre, ils ne sauront pas comment se conduire et Dieu va leur tourner le dos et tout va se tourner aux avantages de nos envahisseurs. Et c'est pourquoi nous devons, à la lumière de la parole de Dieu, leur montrer des soldats qui étaient sur cette terre en tant que soldats et comment ils s'étaient comportés et comment ils s'étaient conduits. Et Dieu avait opéré par eux des grandes délivrances, des grandes victoires. Et grâce à eux, leurs nations ont été libérées de l'invasion des armées étrangères et leurs nations ont recouvré la paix. Alors, c'est ce que nous voulons prendre comme exemple. Et parmi ces soldats, nous allons prendre les plus grands d'entre eux, le roi David, qui était un grand soldat depuis son jeune âge jusqu'à la fin de sa vie. Alors, comment cet homme de Dieu a-t-il opéré des délivrances pour sa nation? Et comment Dieu était-il avec lui partout? Parce que nous voyons dans la Bible, Dieu lui rend témoignage en disant, j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tes ennemis devant toi. Donc lui, Dieu marchait devant lui partout où il marchait. Pourquoi Dieu marchait devant lui? C'est ce que nous allons découvrir. Et sans tarder, nous ouvrons rapidement dans le livre de 2 Samuel. Je commence par le verset 22. Je vais lire jusqu'au verset 27. Donc jusqu'au verset 30. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Et je me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière. Ô Éternel, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille.
Et après, nous pouvons néanmoins lire aussi à partir du verset 37. Là, il est dit ceci. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pas ou sous mes pieds. Tu me sens de force pour les combats. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner les dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les secourir. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase, je les foule comme la boue de rue. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Tu me conserves pour chef de nation, un peuple que je ne connais pas, mais t'a servi. Bien. Voilà, bien-aimés, je m'arrête par là. Nous venons de lire avec vous Dieu qui parle au travers de la bouche de David. David étant un grand soldat depuis son jeune âge, qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu soit avec lui partout où il allait en guerre? Parce que ne l'oublions pas, notre nation est en guerre contre les nations de l'Est qui se sont liguées pour envahir notre territoire. Parce qu'ils veulent annexer les pans de notre territoire. Alors, et nous devons invoquer le Seigneur pour que le Seigneur soit avec nous. Lui qui nous a donné cette nation, qui nous donne aussi la force de combattre pour bouter hors de notre territoire les envahisseurs. Et pour que le Seigneur soit avec nous, bien-aimés du Seigneur, vous avez vous-même entendu. Le soldat, un grand soldat qui était sur cette terre, le roi David, son secret consistait en ce que il mettait en pratique la parole de Dieu. Il ne marchait pas en marge des commandements de Dieu. Il était vraiment fort assidu, non seulement dans les endroits où on invoquait Dieu, mais il était voué à adorer Dieu dans son temple et lui vouer un culte. Et David dit, j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Il n'était pas coupable. Et oui, il n'était pas du tout coupable envers le Seigneur. Et puis David dit, il était sans reproche envers lui. Alors que nous sommes reprochables sur plusieurs points. Et la plupart d'entre nous sont reprochables aux yeux du Seigneur. La plupart d'entre nous n'observent pas les voies de l'Éternel. Et ils sont coupables envers le Seigneur. Et puis David dit, toutes ces ordonnances ont été devant moi. Alors que nous rejetons la plupart du temps la parole de Dieu et beaucoup d'ordonnances que Dieu nous a données sur cette terre. Et puis David précise qu'avec celui qui est bon, Dieu aussi se montre bon. Être bon, c'est comment? Être bon, c'est quand on observe toutes les ordonnances de Dieu. C'est quand on observe toutes les voies de l'Éternel. C'est quand on n'est pas coupable envers Dieu. Alors, on est bon. Pour Dieu, si tu es un bon, tu es injuste sur la terre. Alors, David dit, avec celui qui est pur, Dieu aussi se montre pur. Mais tandis que si tu es pervers, c'est-à-dire, si quelqu'un est méchant dans sa vie, qu'il sache que Dieu aussi, il va agir selon sa perversité, selon sa méchanceté. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il sauve le peuple qui s'humilie.
Eh oui. Quand tu connais que tu as mal marché, quand tu connais que tu as bafoué les ordonnances de Dieu sur cette terre, tu ne t'es pas tenu en garde pour respecter Dieu dans ses lois, tu dois avoir cette attitude de s'humilier devant le Seigneur. Nous devons avoir cette attitude de nous humilier, c'est-à-dire lui demander pardon. J'ai assisté à certaines prières qui sont en train d'être faites dans notre pays pendant ce jour. Je vois les hommes de Dieu qui veulent prier pour la nation, qui se tiennent debout pour prier pour la nation, c'est très bien. Mais je ne vois aucune requête de la part de ces hommes de Dieu incitant la population, le peuple congolais, à s'humilier devant Dieu en disant, humilions-nous devant Dieu, demandons-lui pardon, demandons-lui miséricorde pour nos fautes de nos parents, nos fautes. Je n'ai vu aucune requête. Par contre, j'ai vu des gens se lever et dire, nous maudissons le Rwanda, nous maudissons les M23, nous maudissons Nanga, nous maudissons ceci. Mais je n'ai vu nulle part où les gens se sont levés pour dire, parmi les intervenants, pour dire, mais gardons un peu même 2 minutes ou 3 minutes de silence, que chacun s'examine, demandons pardon à Dieu pour tout ce que nous avons fait et qui a fâché Dieu, qui a fait que les envahisseurs puissent entrer sur notre territoire. C'est là où les gens ne comprennent pas comment Dieu agit. Dieu a un processus qu'il a déjà établi dans la Bible. Eh oui. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il cherche, s'il s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi, Dieu, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais je vois les gens, les hommes de Dieu se lever. Ils n'enseignent pas au peuple à s'humilier devant Dieu. Nous devons nous humilier devant Dieu. Et oui, lui demander pardon à chaque fois. Souvenez-vous de ces 2 hommes qui étaient au temple. Un qui était un pharisien et l'autre qui était un publicain. Le publicain ne cessait de clamer sa culpe en disant à Dieu, Seigneur, je ne suis pas digne de relever mon visage devant toi, car je suis un homme impur. Je suis un pécheur et pitié de moi soit apaisée à mon égard. Tandis que celui qui était à sa gauche, le pharisien lui disait, ah Seigneur, je te dis merci, je ne suis pas comme les communs de mortels, je paye ma dîme chaque semaine et puis je fais les jeûnes, je ne suis même pas comme ce publicain qui est à côté de moi. Je te rends grâce parce que je paie ma dîme, tu es avec moi. Jésus disant, le publicain fut justifié par Dieu et il rentra dans la paix dans sa maison, tandis que les pharisiens ne furent pas justifiés devant lui, devant le Seigneur. Jésus donna une leçon de morale en disant, celui qui s'élèvera sera abaissé, tandis que celui qui s'abaissera sera élevé. Nous devons apprendre à nous rabaisser devant le Seigneur. Et les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous devons enseigner au peuple comment s'abaisser devant Dieu. Quand nous voyons que les choses vont mal, quand nous voyons que rien ne va pas, c'est qu'il y a quelque part un écran, une barrière qui s'est établie entre Dieu et nous. Et nous devons maintenant chercher à ce que Dieu, la puissante main de Dieu, soit de notre côté. David dit, moi David, je me suis tenu en garde pour observer toutes les voies du Seigneur. Parce que je connais qu'avec celui qui est bon, qui respecte les lois de Dieu, Dieu aussi agit selon sa bonté. Alors c'est David qui le dit, bien-aimé du Seigneur. Et cet homme avait fait cela. Et comme il faisait cela, il s'est jeté sur une troupe en armes et il broyait ses ennemis partout devant lui. Et Dieu dira plus tard, quand David voulait lui bâtir le temple, Dieu a refusé, il dit que toi tu es un homme de guerre, tu as répandu beaucoup de sang, mais sache que après toi,
il y a un autre qui bâtira le temple à ta place, parce que j'ai marché devant toi, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et David comprit que ce n'était pas lui qui combattait, mais c'était Dieu qui marchait devant lui. Pourquoi Dieu marchait-il devant lui? Parce que David observait toutes les ordonnances de Dieu, il les mettait en pratique. Bien-aimé du Seigneur, c'est ça un exemple noble que nous devons prendre dans nos armées, partout où nous sommes, nos jeunes soldats qui sont en guerre. Ne pillez pas, ne violez pas des femmes, ne faites pas comme les mercenaires, ne faites pas non plus, n'imitez pas les envahisseurs. Protégez la population civile, protégez cette population, parce qu'une armée qui ne travaille pas en symbiose avec la population sera toujours mise en difficulté. Parce que les grands agents de renseignement d'une armée, ce sont les civils, c'est la population que l'armée est en train de sécuriser et protéger. Ce sont les civils. Quand ils vont dans les champs, quand ils voient quelque chose qui ne va pas, ils peuvent alerter facilement les hommes en uniforme. Mais si, par mégarde, les hommes en uniforme ne sont pas vraiment en unité d'esprit avec la population civile parce qu'ils tracassent la population, eh ben, ils seront privés des informations, ils seront privés des informations sûres et ils seront surpris par les ennemis. Alors c'est pourquoi celui qui va en guerre doit savoir que sa première mission, c'est d'obéir d'abord aux lois de Dieu, aux lois divines. Et oui, ces lois-là vont t'exécuter, toi, le soldat qui va en guerre. Parce que Dieu va marcher devant toi. Il mettra son ange autour de toi pour écarter les balles. Il y a des gens qui portent les ceintures. Il y a des gens qui portent des ceintures, des fétiches autour de reins, en disant que même si on me tire des balles, les balles ne vont pas me pénétrer. Mais nous savons tous ce qui est arrivé à Savimbi en Angola. Savimbi, on l'a montré, il avait beaucoup de fétiches autour de reins, beaucoup de cordes, avec des nœuds autour de reins, des fétiches de toutes sortes. Mais il fut abattu dans un maquis comme un chien. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'on puisse l'achever. Alors, il faut savoir que quand Dieu veut te protéger, on peut te tirer à bout portant. On ne t'atteindra pas parce que Dieu est là pour écarter les balles que les ennemis tirent sur toi. La meilleure protection possible de nos soldats, écoutez-moi là où vous êtes en guerre, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut vous protéger, c'est Dieu qui peut faire que vos ennemis puissent trembler devant vous et vous puissiez, comme David dit, les écraser, les piétiner, c'est-à-dire les humilier. Pourquoi? Parce que notre cause, on ne saura jamais assez comment le dire, est une cause juste. Parce que nous n'avons pas provoqué une nation d'alentour. Nous n'avons envahi aucune nation. Nous avons offert l'hospitalité aux gens qui souffraient et sur notre territoire. Et ces mêmes gens à qui nous avons offert l'hospitalité parce qu'ils étaient comme des sans-abri, des apatrides, des sans-patrie. Ce sont ces gens qui se sont retournés contre nous, ont pris des canons, ont commencé maintenant à nous martyriser, à nous tuer et en nous humiliant sur notre propre territoire. Et nous avons un argument de poids pour accuser le Rwanda devant Dieu. Que Seigneur, toi, tu conseilles aux gens d'accueillir les étrangers en difficulté sur leur propre territoire. Et tu conseilles à ton peuple d'offrir l'hospitalité aux gens qui souffrent. Voici, nous t'avons obéi, nous avons fait l'hospitalité aux Rwandais dans les années 50, dans les années 60. Mais voici aujourd'hui, ces Rwandais qui étaient presque des apatrides, donc sans patrie, qui étaient venus se réfugier chez nous à cause de multiples dissensions, de guerres tribales chez eux. Ils ont pris les armes pour maintenant nous arracher la terre. Notre cause est vraiment juste et la prière même est facile. Ah oui, notre prière est facile. On ne sait pas si les Rwandais prient, mais je ne pense pas qu'ils prient parce qu'ils sont tellement sanguinaires. Parce que s'ils priaient, je me demande quels mots ils utiliseraient dans leur prière pour s'adresser à Dieu. Et qui envahissent les territoires d'autrui, les territoires de ceux
qui leur avait offert l'hospitalité. Bien-aimé du Seigneur, Dieu m'envoie ce soir pour éclairer, pour ouvrir les yeux à nos soldats, à tous les jeunes qui vont s'enrôler ou qui vont entrer dans l'armée, parce que nous appelons nos jeunes à aller se faire enrôler, à entrer dans l'armée, nous tous. Le peuple congolais, tel que le gouvernement est en train d'appeler, d'annoncer que tous les peuples congolais doivent se tenir debout pour pouvoir barrer les passages aux envahisseurs. Et oui, nous devons nous tenir debout en donnant nos enfants, en se faisant incorporer dans l'armée, et nous devons leur enseigner comment les codes de bonne conduite, un changement de mentalité. Nous devons changer de mentalité chez nous, au Congo. Nous devons bannir les cultures de pillage. Au contraire, nous devons être propres devant le Seigneur. Nous devons apprendre à sécuriser nos populations, à sécuriser nos femmes, nos filles, nos jeunes gens, nos maisons, nos biens. Nous devons apprendre toutes ces choses. Parce que si nous jetons les bases de la justice, eh ben, Dieu sera avec nous, car la justice élève une nation, tandis que l'injustice, c'est la ruine d'une nation. Alors, nous devons apprendre à sécuriser les nôtres, à les secourir, et Dieu sera avec nous. Voilà ce que David avait compris, et il se mettait en garde devant les lois du Seigneur. Il observait toutes ces lois, et le Seigneur Dieu était avec lui. C'est ainsi que David avait remporté des victoires partout où il allait. Nous voulons que notre tour, à présent, quand nous allons aller sur les champs de bataille, partout à l'Est, devant les envahisseurs, eh ben, nous puissions crier, hurrah, et que Dieu soit avec nous, alléluia, au plus haut des cieux, et que Dieu marche au devant de nous, comme il avait marché devant David, parce que le Seigneur, notre Dieu, la Bible nous enseigne qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. Alors, bien-aimés du Seigneur, moi je vous dis que nous allons vaincre cette bataille parce que Dieu m'a déjà montré cela, comment ça va se terminer. Ça va se terminer à un fiasco cuisant, à un affrontement vraiment très, très, très belliqueux. Et ça aura lieu dans les jours parfois de mois à venir. Dieu m'a montré cela. Mais nous, le Congo démocratique, nous sortirons vainqueurs et plus glorieux et plus grands. Parce que notre cause est juste. C'est pourquoi il nous faut un changement de mentalité. Changement de mentalité pour prendre conscience des enjeux de l'heure. Ne pas nous distraire avec des jeux de hasard, avec des danses, avec des sports, pendant que nos frères sont emprisonnés à ciel ouvert à Bukavu, ils sont emprisonnés à ciel ouvert à Goma, ils ne peuvent plus sortir avec les véhicules parce qu'on leur arrache des véhicules, les gens marchent à pied, il n'y a plus de circulation automobile à Bukavu ni à Goma. Pourquoi? Parce qu'on leur arrache beaucoup plus les véhicules destination Rwanda. Alors, comprenez, les fameux libérateurs sont venus pour arracher des véhicules des Congolais. Alors, bien aimés, voici le moment. Ils font des perquisitions dans tous les quartiers, dans toutes les maisons, à la recherche des membres de ceci, patati, patata. Et en même temps qu'ils arrêtent les gens, ils vont les exécuter par les jugements sommaires. Voilà les prétendus libérateurs qui sont en train de massacrer nos frères. Il est temps maintenant que nous puissions nous lever, que nous puissions vraiment suivre la voie du Seigneur et chacun va comprendre que c'est Dieu qui donne la victoire. Parce que la Bible nous enseigne que les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais les secours viennent de l'Éternel des armées. C'est lui qui donne la victoire au combat. Voilà. À présent, nous allons prier. Nous allons prier que chacun prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Il faut savoir s'humilier. Peuple congolais, apprenez à vous humilier. Apprenez-nous à nous humilier devant le Seigneur. Quand nous voyons que les choses sont compliquées, ça ne va pas comme on désirait, nous voir aller comme on le souhaiterait, nous devons savoir qu'il y a un problème. C'est que Dieu s'est couvert de nuages et nous ne sommes pas en mesure
d'entendre ces oracles, nous ne sommes pas en mesure de voir sa main toute puissante s'étendre sur nous pour nous secourir. Alors, sans tarder, il faut s'humilier. C'est comme ça que les anciens Israélites le faisaient et ils comprenaient que vraiment, nous voyons que les choses vont mal. Et comme les choses vont mal, c'est que Dieu n'est pas avec nous. Et on cherchait tout de suite à s'humilier devant le Seigneur. Et c'est ça la voie que Dieu nous recommande pour l'instant. Que chacun donc demande pardon pour les péchés que nous avons commis dans notre pays, pour les mésententes entre nous-mêmes, pour un tribalisme exacerbé, pour beaucoup d'injustices parfois qui ont eu lieu parmi nous, entre nous-mêmes, les uns vis-à-vis des autres, pour l'esprit des pillages qui nous a habités depuis les années 90, même sous le régime de Mobutu. Tout ça, on continue avec ça, les pillages. De ces choses-là, Dieu n'aime pas un peuple qui détruit son propre patrimoine. Dieu n'aime pas cela. Nous devons prier aussi, parce que certains de nôtres ont fait beaucoup d'alliances avec le monde de loges occultes. Alors tout cela, ça fait fâcher Dieu, parce que nous n'ignorons pas que ceux qui entrent dans ces loges, la plupart de ces loges sont des chambres sataniques. Alors nous devons demander pardon à Dieu. Certains ont choisi les diables, certains ont choisi les fétiches, certains invoquent les esprits des eaux, invoquent les anges déchus qu'on appelle les sirènes des eaux, qui sont dans les eaux. Alors toutes ces choses-là, ça fâche les seigneurs. Nous devons demander pardon à Dieu. On y va au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon. Ô Dieu des armées, ô Seigneur des anges, nous venons à toi, Seigneur éternel, Dieu des miséricordes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour nos péchés, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, éternel Dieu, pour tous les mal que nous avons fait, éternel Dieu des armées, à ton nom, ô grand Dieu. C'est accorde-nous que ton nom est outragé, Seigneur éternel, de par le monde. Les nations se demandant où est leur Dieu, ô Seigneur éternel, parce que nous t'avons abandonné, nous n'avons pas observé tes ordonnances éternelles. Nous ne sommes pas tenus en garde devant tes lois, Seigneur Jésus. Nous-mêmes, Seigneur éternel, nous sommes complus dans des injustices flagrantes. Seigneur, dans les détournements des deniers publics, nous sommes complus, Seigneur, dans les malversations. Et nous aimons beaucoup plus, mon Dieu, la luxure, une vie de débauche, délétère. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur éternel. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Nous avons été, Seigneur éternel, des vrais amateurs des pillages, éternel, pillant nos propres concitoyens sur notre propre territoire. Seigneur, nous avons détourné beaucoup de deniers publics. Nous te demandons pardon. La corruption a gangréné beaucoup d'institutions. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous n'avons pas pris soin des veuves ni des orphelins, Seigneur Jésus-Christ. Et leurs cris sont arrivés devant tes oreilles, devant toi, Seigneur éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus, pour tous les mal que nous avons fait, éternel. Et la plupart d'entre nous ont choisi la sorcellerie, ont choisi les loges des ténèbres, ô Seigneur, cherchant soit un prétendu salut. Oh, c'est toi, Seigneur éternel, qui est le sauveur de l'humanité, et qu'il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes sur les ciels, par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est que ton nom, Seigneur Jésus. Mais voici les autres sont allés faire des alliances avec les esprits séducteurs, avec, mon Dieu, les anges déchus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Il y en a parmi nous qui invoquent les esprits des morts ou les mânes des ancêtres, alors que toi tu avais dit, vous n'invoquerez point les morts. Seigneur, nous te demandons pardon. Grand Dieu, nous t'invoquons par céleste Père de gloire. Sauve-nous, éternel Dieu des armées. Nous n'avons pas été dignes de toi, dignes d'être appelés tes enfants. Ô Seigneur éternel, c'est pourquoi nous n'avons pas ton esprit. Parce que toi, Seigneur éternel, tu donnes ton esprit à ceux qui gardent tes commandements. Grand Dieu, ne regarde point nos péchés,
Regarde ta miséricorde parce que toi tu prends plaisir beaucoup plus, oh mon Dieu, à la miséricorde plutôt qu'au sacrifice aux holocaustes. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, à présent, nous allons prier pour engager le combat. Manifester, liker beaucoup sur TikTok, beaucoup plus TikTok, parce que TikTok, c'est là où nous partageons beaucoup, où il y a des milliers de Congolais à travers le monde nous suivent. Je crois que vous êtes habitués avec Facebook, mais Facebook, on ne suit pas beaucoup là-bas. Là où il y a des milliers de gens qui nous suivent, c'est TikTok. Alors, manifestez beaucoup plus, sécurisez la page sur TikTok, vous les fidèles. Faites-le vraiment. Alors, bien-aimés du Seigneur, nous allons maintenant engager des combats contre les démons qui se sont ligués et qui ont pris la partie des envahisseurs pour chercher à nous arracher le pays, pour maintenir l'obscurantisme dans ce pays, la confusion, donc maintenir l'anarchie, le désarroi parmi les Congolais, parce que je vous avais enseigné que Dieu est noir, tel que décrit dans les livres d'Apocalypse chapitre 4, quand Jean a vu l'être qui était assis sur le trône, avait la forme des pierres de jaspe et de sardoine, ces pierres qui sont d'une couleur brune, et oui, donc qui sont comparables à la couleur de la race noire. Et j'ai expliqué jusque dans l'Apocalypse 22 que les fondements dans l'église qui devait retourner sur la terre, son premier fondement, c'est toujours en quoi? En sardoine, en jaspe. Alors, voici le moment que vous puissiez comprendre que le premier fondement de cette église-là, ça devait avoir lieu chez les Noirs, et chez les Noirs où, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et c'est pourquoi Satan et son royaume, ils sont en colère et les nations se sont liguées contre les Congolais pour leur arracher la nation. Parviendront-elles ces nations? Je ne crois pas, c'est la peine perdue. Parce que toutes ces vérités que Dieu nous a données sont destinées à ouvrir les yeux aux Congolais pour que les Congolais connaissent que leur salut, leur bouclier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils ne puissent pas s'attarder à des futilités, que nos ennemis aient des armes sophistiquées, qu'ils aient des armes redoutables. Mais nous, avec Dieu, nous sommes capables de les contraindre, de les humilier, de les écraser, parce que Dieu, il est tout simplement invincible. Quand il choisit un camp, et c'est fini, l'autre camp est déjà perdant. Alors, nous faisons tout pour que Dieu soit avec nous. Et c'est pourquoi nous allons maintenant larguer le fait de Dieu sur ces esprits-là. Les sirènes des eaux, les esprits qu'on appelle les Chantal, qu'on appelle les angèles. Dieu, c'est ange, il y a l'ange. Il n'y a pas d'angèle là-bas. Mais quand vous voyez Pierrette, quand vous voyez tout simplement, on a changé le nom de Pierrette, Jeanne, Jeannette, et tout ça, donc Satan n'a fait qu'imiter ce que Dieu a fait, a créé. Alors nous allons détruire toutes ces sirènes-là, les angèles, les sirènes angèles, les sirènes Chantal, tout ce qui ont des noms un peu bizarres, compliqués. On va leur larguer le feu de Dieu. On va détruire toutes ces sirènes-là. Les démons de musique guégué, et vraiment on va massacrer toutes ces sirènes-là. Vous connaissez beaucoup plus d'autres. Citez leur nom, on va les massacrer, les dépouiller, les consumer. On va détruire les forteresses des diables à travers nos quartiers, les sorciers qui ont des quartiers, des QG dans chaque quartier pour envoûter les gens des quartiers, les enfants des quartiers qui ne puissent pas se marier, qui ne puissent pas penser à leur avenir, qui passent leur temps dans des jeux de distraction, des winners, des jeux de hasard, ils ne dorment pas. Il y en a qui passent leur temps dans des bistrots, dans des terrasses, toutes ces choses-là. Ces démons de délinquance, on va les chasser de notre pays pour que le peuple congolais prenne conscience
de la valeur de sa nation et le peuple pour jouer son rôle de premier plan, un rôle prépondérant devant les nations du monde, parce que c'est un peuple que Dieu a déjà choisi depuis la fondation du monde. Et il faut que ce peuple se réveille et soit vraiment éclairé et que l'obscurité qui l'englobe soit enlevée pour que ce peuple joue son rôle pleinement. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, tu nous as donné les pouvoirs, Seigneur Jésus, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des diables. Tu as dit, rien ne peut vous nuire. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous détruisons, Seigneur éternel, ô Père, mon Seigneur, mon roi, que ton feu descende, mon Seigneur éternel, pour consumer, Seigneur Jésus-Christ, ô Père céleste, Père de gloire, nous détruisons, Seigneur Jésus-Christ, les sirènes des eaux, les mamiwata dans le fleuve Congo, les femmes de nuit, les maris de nuit, toutes ces sirènes des eaux, Seigneur, soient calcinées. Fais de Dieu sur la magie de Bouddha. Cette magie, mon Dieu, venue de l'Asie pour pouvoir mater le peuple congolais, d'où les Asiatiques prospèrent sur notre propre territoire, mais nous, les autochtones, on ne prospère pas. Seigneur, nous sommes devenus comme des esclaves sur notre propre territoire. Nous détruisons, Seigneur, les magies, mon Dieu, du bouddhisme. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu, mon Seigneur, mon roi. Nous détruisons, Seigneur éternel, les maraboutages, mon Dieu, éternel Dieu des armées. Fais de Dieu consume, mon Dieu, les maraboutages, mon Dieu, de certaines religions, Seigneur éternel, pour mater le peuple congolais, l'appauvrir, l'assujettir, Seigneur, sur son propre sol. Nous détruisons, Seigneur éternel, les vaudous. Au nom de Jésus-Christ éternel, Dieu des armées. Fais de Dieu sur les sirènes, mon Dieu, Chantal, sirène Chantal, sirène Angèle. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu soit consumé, sirène Rihanna. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Fais de Dieu consume, mon Dieu, éternel, sirène Hortense. Saint Israël, que ton feu descende, mon Seigneur, mon roi, Père céleste, Père de gloire. Fais de Dieu consume la sirène Jacqueline. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, grand Dieu, nous t'invoquons, Père. Nous détruisons, Seigneur, les esprits des morts. Fais de Dieu consume l'aveuglement du peuple congolais, l'obscurantisme. Soit ôté, que ce peuple soit éclairé. De vouloir le faire, c'est toi, Dieu, qui crée dans l'être humain. Les créateurs de l'esprit de l'homme sur la terre, c'est toi. Seigneur, nous t'invoquons. Fais de Dieu, fais de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Nous détruisons, Seigneur éternel, les esprits des cimetières, les esprits des morts. Sois consumés, mon Dieu, au Congo. Fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, les sirènes des eaux, dans les eaux du Congo, les sirènes des eaux qui ont fui, qui sont allées se cacher sur la Lune, sur la planète Mars, sur, mon Dieu, Jupiter, sur Neptune, ô grand Dieu. Fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dans le soleil, pour consumer les démons qui ont allé se cacher dans le soleil, sur la lune, Seigneur éternel. Dieu de miséricorde, toi, le Dieu de tous les cosmos. Tout pouvoir t'a été donné, Seigneur Jésus, tu as dit dans le ciel et sous la terre et sous la terre. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi, détruisons les forteresses dans les eaux éternelles, dans les eaux du monde, dans l'Antarctique, dans le pôle Nord, mon Dieu, sous les glaciers géants éternels. Détruisons au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, les sirènes qui s'y cachent. Fais de Dieu, mon Dieu, éternel, dans les cénotes souterraines. Fais de Dieu dans les gouffres, mon Dieu, dans les grands gouffres, dans les grands canyons, sur le continent américain. Détruisons, mon Seigneur, mon roi, les sirènes qui s'y cachent. Fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, dans les océans Indiens, océans Pacifique, océan Atlantique. Détruis, mon Dieu, la puissance des pharaons éternels. Ces esprits des morts soient calcinés au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Fais de Dieu, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Détruisons l'armée de Satan éternel au Congo, tous les démons qui se sont ligués
pour mettre à genoux la nation congolaise, parce que Dieu a choisi cette nation, Seigneur éternel, que ton feu descende au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Détruisons, mon Seigneur éternel, toutes les puissances des ténèbres qui ont poussé, qui ont donné la hardiesse à ces Rwandais, un petit pays, Seigneur, avec des prétentions d'avaler, mon Dieu, les géants, de la taille, mon Dieu, de la RD Congo, un pays d'Israël messianique, Seigneur éternel, où nous chassons, mon Dieu, cette démence, mon Dieu éternel, Dieu des armées, dans le peuple congolais, Seigneur Jésus-Christ. Fais de Dieu, nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Grand Dieu, nous t'invoquons, mon Seigneur. Donne, éternel Dieu des armées, le courage. Donne, Seigneur éternel Dieu des armées, la hardiesse, la bravoure au peuple congolais, Seigneur Jésus-Christ. Donne, mon Dieu, l'héroïsme, éternel Dieu des armées. Grand Dieu, fais habiter dans le cœur de tout Congolais les désirs, mon Dieu éternel, non seulement de combattre pour bouter hors de ce territoire les envahisseurs, mais éternel Dieu des armées, ôter toute peur, mon Dieu, toute terreur dans leur cœur éternel, que toi, Seigneur éternel, tu puisses fortifier, consoler ceux qui sont sous la domination rwandaise dans les territoires occupés, Goma, Bukavu, Seigneur éternel. L'ennemi tente, mon Dieu, de nous scinder, mon Dieu, de jeter la division parmi les peuples congolais. Ô grand Dieu éternel, depuis notre enfance, nous savons, éternel, que dans ce pays, il y a 4 langues nationales. Il y a une multitude des ethnies, des tribus, plus de 400, mais il y a 4 langues nationales. Les Swahili, les Chiluba, les Kikongo, les Lingala, et Saint-Israël. Dieu de miséricorde, mon Dieu. Mets l'amour de la patrie dans les Congolais qui sont sous occupation. Ôte le désespoir, ôte le découragement, Seigneur éternel, qu'ils ne puissent pas gober les mensonges, mon Dieu éternel, qui sont distillés sur les ondes, par-ci, par-là, en leur faisant croire qu'ils sont oubliés et qui sont abandonnés par ceux qui sont à l'ouest, qui les haïssent. Seigneur, qui ne puisse pas gober ces gros mensonges. Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons Père Céleste, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, voici, eh oui, ça va vite, hein. Ça va vite, beaucoup de choses. Alors, nous avons, je vois, je suis toujours sur TikTok. Eh bien, il faut bien enregistrer l'application et je sais que ça va t'aider à te connecter sur TikTok prochainement. Alors, bien-aimé du Seigneur, nous allons prier, chacun va prier pour lui, éternel. Et chacun va prier, il va prier. Tu as un problème, tu voudrais que Dieu intervienne là où tu es. Soit tu es malade, soit tu as un dossier quelconque, tu voudrais que Dieu puisse étendre sa main, puisse donner la solution à ce problème. Alors, maintenant est le moment que chacun dise, ceux qui avaient prié avec nous hier, ou bien avant-hier, qui étaient malades, beaucoup ont été guéris, le Seigneur m'a dit cela. Alors, vous avez été guéris, partagez, envoyez-moi un message écrit, et nous allons lire cela, on va dire aux autres ce que Dieu a fait avec vous. Alors, vous avez un message écrit, c'est que comment vous étiez malade, Dieu vous a guéri, et on va lire ça pour vous, pour que les autres en soient aussi édifiés. Donc, ce que Dieu a fait avec vous, nous allons lire cela. Donc, si vous avez un témoignage quelconque. Alors, bien aimé, pour l'instant, nous allons vraiment prier pour nos problèmes, que chacun prie pour ses problèmes. S'il est malade, s'il a un problème particulier, qu'il prie, et moi je vais appuyer vos requêtes devant le Seigneur. Prions. Seigneur éternel, Dieu des armées, nous bénissons ton Seigneur. Gloire te soit rendue, Père. Gloire te soit rendue parce que tu nous as donné un bel exemple des soldats du peuple
David, éternel Dieu des armées, grand Dieu, mais voici certains d'entre nous ne sont pas en mesure, mon Dieu, d'exercer ce métier de soldat de Jésus-Christ, parce que certains d'entre nous sont malades. Éternel est dans ta main, oh Dieu, dans ta bonté, ta miséricorde. Touche-les, Seigneur éternel, Dieu de miséricorde. Guéris-les de leur maladie, Seigneur éternel. Et dans ta main, touche-les, Seigneur Jésus. Grand Dieu, nous t'invoquons. Saint Israël, nous t'invoquons parce que tu es un Dieu non seulement de près, mais aussi de loin. Ta droite triomphante n'a point de limite. Ce sont nos péchés qui mettent des barrières, Seigneur éternel. Oui, ta main n'est pas courte pour nous secourir, éternel Dieu désormais. C'est pourquoi nous demandons ta miséricorde parce que tu es un Dieu compatissant. Seigneur éternel, pardonne, mon Dieu. Pardonne les péchés de notre bien-aimé. Étends ta main qu'ils contemplent ta grandeur. Ils ont prié avec ton serviteur, Seigneur Jésus. Ô Dieu des armées, touche-les où qu'ils soient, sur n'importe quel point des globes terrestres, mon Dieu, qu'ils sentent ta puissance. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas nos péchés, parce que si tu voulais nous juger selon nos péchés, personne ne subsisterait devant ta face. Regarde, mon Dieu, tes multiples bontés intarissables. Regarde ta miséricorde qui s'étend jusqu'à l'infini, grâce à laquelle tous les hommes sont sauvés. Seigneur, je t'invoque, mon Seigneur, que ton feu descende pour détruire les maladies dans le corps de ceux qui sont affaiblis par les maladies, maladies des jambes, maladies de rhumatisme, maladies d'hypertension, Seigneur, de diabète, Seigneur, d'AVC. Fais du nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, le corps et le temple de Dieu. Seigneur éternel, que ton esprit entre dans ce corps-là, éternel, boute hors de leur corps toutes sortes de maladies, Seigneur éternel. Maladies des oreilles, maladies des bras, mon Dieu éternel, les cancers des seins, cancer de l'utérus, les myomes. Je détruis au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Seigneur, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous avons déjà été guéris. Seigneur, qu'ils soient guéris de leur maladie, où qu'ils soient, étant ta main, touche-les, Seigneur éternel. Dieu Tout-Puissant, par ta grande miséricorde, mon Dieu, je chasse, mon Dieu, les maladies dans les corps de ceux qui sont malades. Et Seigneur, je chasse, mon Dieu, les esprits de malédiction. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon roi. Tu es le Dieu béni, Seigneur éternel. Nous avons invoqué ton nom parce que tu es le Dieu béni. Grand Dieu, nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Ô Seigneur éternel, Dieu de miséricorde. Nous t'invoquons, Père céleste, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, à présent, nous sommes arrivés presque à la fin. Alors, peut-être vous avez un problème quelconque et continuez à prier, Dieu va donner la solution. Et ne coupez pas votre prière, continuez. Et en même temps, nous devons dire merci à Dieu pour la partie que nous venons de faire, pour tout ce que Dieu vient de faire avec nous. Alors, nous devons prier le Seigneur. Nous devons bénir son Saint-Nom pour ses multiples bontés. Alors, il faut dire à Dieu merci, et parce que Dieu, quand nous lui demandons, il agit au-delà de ce que nous lui demandons, au-delà de ce que nous pensons. Alors maintenant, nous allons bénir son Saint-Nom pour sa miséricorde, pour ce qu'il vient de faire. Et nous allons nous recommander entre ses mains pour la protection cette nuit dans nos lits partout et jusqu'à demain. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te disons merci Seigneur pour ce que toi tu as fait, éternel. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Tu as agi au-delà de tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur éternel. Merci, grand Dieu.
pour ton amour, pour tes bienfaits. Merci, grand Dieu, Seigneur éternel. Merci, éternel Dieu de miséricorde. Parce que toi, tu nous as accueillis en ta présence. Tu agis au-delà de tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur éternel. Nous te louons, Seigneur éternel Dieu des armées, pour ton amour, pour ta fidélité. Loué sois-tu aujourd'hui à jamais. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ éternel. Gloire, puissance, honneur te soit rendue. À toi, Dieu qui vit d'éternité en éternité, pour ton amour et tes bienfaits, ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés, ah oui, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et à chaque fois que vous mettez en ligne, invitez vos amis, invitez toujours vos amis. Invitez vos amis, lancez-leur pour qu'ils puissent participer au live. Toujours et toujours, invitez vos amis. Chaque fois que vous vous connectez. Je vous connais déjà, mais faites que vos amis participent à ces séquences de prière. Ceux qui n'ont jamais réussi à prier la nuit à partir de minuit jusqu'à 1 heure. Faites tout pour gagner vos frères. Voici le moment de sauver des âmes, de sauver vos frères, vos amis, vos membres des familles. Voici le moment avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Bonne nuit et à demain.